Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager une config spécifique en utilisant Make pour envoyer des mails, transactionnels depuis, une liste de contacts qu'on a à droite, à gauche, pour pouvoir inviter les gens, par exemple, à venir s'inscrire à la newsletter, accepter de recevoir, des mails, promotionnels et cetera, ce genre de choses. Là, c'est principalement dans cette vidéo, je montre la mécanique et la config qui est nécessaire à faire pour pouvoir, réaliser ça et ça va se faire en 2 parties dans cette vidéo. Tout simplement, la première, c'est, je vous montre le scénario, comment il est construit, comment il fonctionne et puis, 2, je vous montre le résultat que ça peut, avoir, tout simplement. Donc on va commencer avec le scénario que vous voyez là. Donc ce scénario est relativement, simple. Il a, il est simple. Oui et non, il a 2 branches. Du coup, j'utilise un Google Sheet en entrée qui va contenir, peut-être qu'il faut que je vous montre, tout simplement ce Google Sheet. Il est extrêmement simple. Ce Google Sheet, est, relativement simple. J'y ai mis un prénom, un nom, un email et une colonne un peu technique qui s'appelle le mail envoyé. J'ai mis en prénom et en nom. Alors pourquoi est-ce qu'on met des valeurs à l'intérieur? C'est parce qu'on en a besoin, dans le scénario. Donc si vous n'avez pas récolté les prénoms et les noms, mettez quelque chose qui soit pas vide, tout simplement, peut-être des initiales, vos initiales ou, tout simplement à inviter par exemple. Voilà et puis vous allez mettre les tests, les emails. Moi ici, pour faire les tests et pour vous montrer, la config du scénario, je me suis amusé à envoyer, des mails à Nico, aux éditions Céline et Nico, avec un format qui est, plus un test. Donc, ça me permet avec une seule adresse mail envoyer puisque ma vraie adresse c'est Nico, mais, réellement là ici en fait je vais faire, une variation de cette adresse mail et elle va être envoyée, donc 10 fois mon adresse mail Nico. C'est, un petit tips technique. On peut utiliser ce genre de mécanique sur certains, heu mails ou en tout cas certains routeurs de mails, comme Gmail par exemple. Gmail accepte cette notation, donc vous pouvez faire un test du type, Nico, heu, votre nom, ou en tout cas l'adresse habituelle. Vous faites un petit plus et puis vous rajoutez un texte en plus à côté et vous verrez que vous recevrez sur votre boîte mail traditionnelle, ce mail. Et là et l'élément technique ici, c'est pour pas éviter, s'il y a un souci d'envoi de mail et cetera et que ça se fait pas, c'est un moyen, technique pour dire: «Le mail a bien été envoyé» et je vais vous montrer dans le scénario que cette colonne est extrêmement utilisée et permet d'éviter de renvoyer plusieurs fois le même fichier ou le même mail, à la personne. Donc revenons au scénario. Donc dans le scénario, j'ai donc mon fichier Excel que je viens de vous partager, j'ai une astuce de Brevo, voilà. Alors je pourrais, gagner une étape, mais moi j'aime bien faire 2 étapes. Donc ici, j'ai un premier contact qui va être, un get contact, donc il va lire le fichier, donc une ligne du fichier. Hein, ici, c'est un Google Sheet, on regarde ligne par ligne du fichier et donc dans le fichier, on va récupérer le contact dont on a le mail. Alors, s'il n'existe pas dans Brevo déjà, ce qui devrait être la plupart du temps le cas, surtout si on a récupéré un nombre assez important de contacts à droite et à gauche, puis on n'a pas voulu les rentrer à la main. Mais je sais pas, vous avez fait un scrapping, vous avez fait, ce genre de choses, ça va rentrer à l'intérieur, dans ce fichier-là. Du coup, on est obligé de créer un contact dans Brevo puisqu'il n'existe pas, donc on crée tout simplement un contact. Donc dans la création de contact, hein, il y a rien de sorcier, hein. Vous allez mettre le mail, le prénom, ici moi je mappe le nom, le prénom, mais si vous avez le numéro de téléphone, par exemple, vous pouvez le positionner et cetera. Et puis ensuite, on va utiliser la fonction envoyer de mail. Donc là, je vais partager tout simplement cette fonction-là.
Hop, je vais peut-être me mettre plus en grand pour que vous puissiez bien voir, la config. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir, pour cette création? Donc, dans Brevo, on peut utiliser les templates. Donc si vous avez un template, que vous avez défini auparavant, ben, vous pouvez l'utiliser, il servira de base. Sinon, ben, tout simplement, vous allez, définir, bah, à qui vous envoyez. Donc là, moi, dans mon cas, je reprends les éléments qui sont dans mon fichier Excel. Ensuite, je vais mettre un sujet à mon mail. Et puis, je vais mettre le message correspondant à mon mail, tout simplement. Et puis, après, il y a les infos obligatoires. Là, je vous invite à réutiliser les infos que vous avez saisies dans Brevo, qui sont ben, votre adresse mail principalement. Donc, moi, j'ai plusieurs adresses mail, donc j'utilise Nico, Édition Céline et Nico pour faire mon test. Et puis, le sender, c'est Nico avec Céline et Nico de bouchelaformation.com, qui est mon adresse mail principale. Et ensuite, bah, je vais peut-être mettre un tag. Ici, j'ai mis un tag sur le mail, comme ça me permettra de voir qui a cliqué sur le tag de ce mail-là et qui ne l'a pas fait dans les statistiques, tout simplement. Donc bien sûr, je sauvegarde. Alors, faites bien attention, hein, si vous ne voyez pas tous ces champs, c'est qu'il faut activer le Show Advanced Settings à l'intérieur, tout simplement. Donc je sauvegarde, ça me crée ce flux Brevo. Donc là, une fois que ça c'est fait, moi j'ai mis un ignore parce que si on a un mail qui part pas bien, etc., je veux pas que mon scénario s'arrête, je veux qu'il traite tout. Du coup, bah, ici, j'ai le fameux colonne technique, la petite astuce, la colonne technique, qui va me servir ici. Donc, je vais récupérer, donc je vais mettre à jour mon fichier Google Sheet avec la valeur qui est correspondante. Donc, c'est les mêmes paramètres que tout à l'heure. Sauf que là, bah, il me demande à quelle ligne je suis. Bah, ça tombe bien, quand il lit la ligne, il me dit dans quelle ligne je suis. Donc, je vais lui dire c'est cette ligne-là. Et puis, je vais lui demander tout simplement bah, dans quelle colonne je vais mettre à jour. Bah, moi, dans mon cas, c'est mail envoyé. Là, je vais mettre vrai dans ce cadre-là. Donc, je sauvegarde. Et pour pouvoir faire la ligne du dessus, ben, je vais tout simplement cloner les trois modules et puis bah, et je vais les rattacher, ça va me permettre de le faire. Alors vous voyez, il y a des valeurs. Les valeurs, elles sont là parce que j'ai déjà fait des tests. J'ai passé mon script pour vérifier que ça fonctionne. Et puis le dernier élément important à voir dans ce scénario, c'est comme on utilise une colonne technique pour voir quel mail a été envoyé et quel mail n'a pas été envoyé. Du coup, il faut créer un filtre entre les deux modules. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre ou pas prendre la ligne. Si je prends la ligne que si le mail envoyé est absent ou le mail envoyé est faux, n'a pas été envoyé. Et comme ça me permet d'être sûr que ça a bien été envoyé. Là, si je relance mon filtre, mon traitement, bah ici, je vais voir apparaître que ça se traite. Mais par contre, je vais voir aucun élément passer au travers du filtre, puisque tous les filtres sont tout simplement pas à l'intérieur. Bien entendu, j'oublie pas de sauvegarder, je peux relancer, vous voyez, ça fait toujours pareil, puisque à l'intérieur, il n'y a rien de neuf. Je peux même m'amuser voilà, à dupliquer les lignes. Hein. Par exemple, je vais prendre ces lignes-là, et pour bien vous montrer que ça fonctionne bien, hop, la colonne trou, la colonne technique, hein, ben, je vais enlever celle-ci, tout simplement, et puis je vais enlever celle-ci, mais je vais laisser celle-ci et celle-ci à vrai. Donc, normalement, je dois avoir deux traitements uniquement qui sont présents. Donc là, ici, hop, je repartage le scénario, je le relance, là, il va me redétecter les nouveaux, et là, il voit bien qu'il y a bien deux traitements qui s'effectuent. Donc là, on voit ce qu'il a réalisé. Donc là, on voit bien que le premier, ben, la colonne, elle n'est pas vide, il y avait trou dedans, donc il ne me l'a pas pris. Et le deuxième, elle est vide, le deuxième, elle est vide, le troisième et quatrième est vide. Du coup, je peux le lancer à plusieurs reprises. Ici, dans la config, j'ai pris une limite à 10 000, mais on pourrait prendre une limite à 5, une limite à 6, et puis, ou une limite à 10, peu importe. Et derrière, utiliser la vérification tous les 15 minutes
s'il y a quelque chose qui a été ajouté. Donc du coup, si c'est, des données que vous avez par ailleurs et que vous mettez dans le fichier, ben, vous pouvez le faire tranquillement et puis lui, au fur et à mesure, il va le réaliser. Du coup, ça donne quoi mon mail? Pour ça, j'ai besoin de partager tout simplement, ben, le résultat, de ce mail-là. Donc, si je m'amuse à aller regarder, ma boîte mail, hein, hop, je vais partager. Voilà, donc là, je partage mon mail, hein, c'est tout simplement, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est j'ai tous les mails là qui sont, envoyés automatiquement. Vous voyez, c'est le même message, là, j'ai qui envoyer, à qui répondre. J'ai mis vous voyez, le nom et le prénom, bah, quand on le connaît pas, ben et puis qu'on a mis juste les initiales, on le voit apparaître, tout simplement ici, hein, voilà. Et là, exactement, là, ici, on voit, que, bah, c'est ND, hein, mais c'est un texte qui pourrait être autre chose, hein. C'est, si vous connaissez pas les personnes, vous pouvez mettre, votre propre nom ou le nom de votre entreprise, même si la personne, elle va dire: «Ah bah, c'est bizarre». Mais en tout cas, mettez quelque chose pour que les gens puissent identifier que oui, c'est bien à eux qui s'est adressé, hein. Vous pouvez remettre le mail, si vraiment vous avez pas le nom et le prénom, remettez le mail à cet endroit-là. Dans le scénario, il suffira juste de changer. Il faudra juste changer, il faudra juste changer tout simplement le scénario à cet endroit-là. Je vous montre, hop, donc quand on envoie le mail, je vais prendre celui-ci et je vais partager. Voilà, donc ici, tout simplement, à l'endroit où c'est marqué name, dans l'envoi de mail, pardon, hop, il est passé où? Ici, là, dans l'item tout, item name, bah, ici, vous pouvez remettre tout simplement l'email, de la personne. Hop, voilà. Si c'est vide, si vous le connaissez pas et comme ça, au moins, la personne, elle sait que c'est bien à elle que c'est adressé et normalement, si vous êtes une personne qui est connue, de cette personne, normalement, elle devrait ouvrir vos mails. Voilà, donc pour résumer, la mise en place nécessaire pour faire cet envoi en automatique et charger automatiquement aussi Brevo avec le nom des personnes et cetera, bah, c'est d'utiliser un Google Sheet. Heu, Si vous n'avez pas Google Sheet parce que vous n'aimez pas, Google, ça marche aussi, hein, je vous rassure, ça marche aussi avec, Office, 365 et avec Excel. Vous mettez un Excel à cet endroit-là et il va lire, la chose, sans aucune, difficulté. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à faire un petit like, à me partager, votre commentaire, et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui lui aussi utilise, Brevo et qui veut envoyer en masse, des demandes, mais qui ne veut pas importer directement les personnes dans l'usage de Brevo, mais, d'envoyer un mail dit transactionnel, heu partagez-lui tout simplement cette vidéo. Voilà et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.